Messieurs et dames, bonjour. À l'approche des élections en République démocratique du Congo, les torchons brillent entre les acteurs politiques. Aujourd'hui, nous allons revenir en tout cas sur cette guerre entre le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, et l'ex-premier ministre congolais, Augustin Matata Mponyo. Également, nous allons faire focus par rapport à l'accueil du chef de l'État congolais. Le chef de l'État congolais a accueilli les léopards après la victoire le week-end dernier. Nous allons y revenir dans l'actualité du jour. Messieurs et dames, vous êtes nouveaux sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre la suite de ces moments d'échange entre journalistes d'Ekivu Morning Post et vous, chers internautes. Je le disais au sommaire, et il est important en tout cas d'y revenir dans l'actualité du jour. Les torchons brillent déjà entre des différents acteurs politiques. Ici, je vais parler de Augustin Matata Mponyo et le président du Sénat, Bahati Lukwebo. Il faut le dire en tout cas que les acteurs politiques se tiraillent déjà en justice, accusant mutuellement les derniers cas. Je vais revenir sur en tout cas ces dossiers déposés à la Cour des cassations par le premier ministre honoraire de la République démocratique du Congo, Augustin Matata Mponyo, qui accuse messieurs Modeste Bahati Lukwebo de vouloir l'éliminer politiquement. Matata Mponyo estime que Bahati, ayant déclaré pleinement son soutien à Félix-Antoine Tshisekedi, est à la base des tripartouillages au sein du Sénat en vue d'élever ses immunités, également les conduire en prison longtemps pour l'écarter de la course électorale. Et pendant ces temps, en tout cas, il faut retenir que d'autres opposants continuent à décrier la qualité et l'image que pourraient prendre les futures élections, remettant également en cause la CENI. À ce sujet, nous allons suivre Augustin Matata Mponyo, l'ex-premier ministre congolais, qui crée en tout cas un beffroi avec le président du Sénat. Suivez. Et on ne peut pas avoir un président du Sénat qui est pour une partie et contre une autre partie. D'abord, vous le savez, l'une des missions du président du Sénat, c'est de protéger l'ensemble des sénateurs. Mais aujourd'hui, son rôle, c'est d'attaquer un sénateur. Mais lui, quand il était ministre dans mon gouvernement, moi, je l'ai protégé. C'est même bien moi qui l'ai accepté dans son gouvernement, dans ce gouvernement-là. Parce qu'on ne voulait pas de lui, pour des raisons que vous connaissez. Personne ne voulait de lui. Parce que j'étais chef du gouvernement, je l'ai accepté. Et je peux même vous dire, tous les actes qu'il a posés, mais certains d'entre eux étaient de mauvaise gouvernance. Et je peux les témoigner. Mais quel est le jour où vous avez entendu le Premier ministre Matata agir contre le ministre Bahati? Mais il a tout oublié. Deuxième point, mesdames et messieurs de la presse. Je viens de porter une plainte. C'est aussi pour la première fois dans l'histoire de ce pays qu'un sénateur porte plainte contre le président du Sénat. Cette fois-ci, vous êtes des journalistes, vous êtes témoins. Vous allez aussi vérifier si cette justice est juste, si cette justice est équitable. Ça mérite une victoire, ça mérite de gloire, ça mérite également des flairs. Le léopard de la République démocratique du Congo ont rapporté un match lui opposant contre les Gabon. C'était donc le week-end. Et le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu le temps, en tout cas, d'accueillir ce joueur au pays. C'était à la cité de l'Union africaine. Je propose également ici de suivre l'ambiance du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi et les léopards de la RDC. Tête du groupe avec 7 points. Une joie partagée par le premier des supporters congolais à travers ce cocktail offert aux joueurs et à leur staff fraîchement venus de Franceville. À travers ce geste, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu encourager ces jeunes vaillants à faire mieux pour honorer la nation tout entière. Merci, vous méritez vraiment des félicitations de la nation. Un exploit qui donne l'occasion aux 11 nationales de se relancer complètement dans la course à la qualification à la CAN 2024. Tout reste à faire dans ce groupe où aucune équipe n'est encore qualifiée ou éliminée avant la dernière journée. Pour François Kaboulot, ministre de tutelle, ce geste du président de la République a véritablement marqué les joueurs.
le président de la République, qui est le garant de la nation, voulait remercier de vive voix les léopards qui ont mouillé le maillot pour que nous puissions retrouver la compétition et susciter les espoirs pour la prochaine qualification. Donc l'engagement est total de la part du gouvernement de la République et c'est pour ça que le président a organisé cette manifestation pour honorer nos fauves et pour remercier le peuple congolais qui s'est mobilisé derrière notre équipe. Et comme le président fait toujours de bonnes choses, il a doté une prime spéciale à l'équipe, au staff et aux dirigeants et cela a été vraiment apprécié à sa juste valeur. Solides en défense, les léopards mettent en échec les attaquants gabonais qui se sont cassés les dents tour à tour à la muraille dirigée par le capitaine Chancel Mbemba, qui reste confiant pour la prochaine rencontre. Papa bengi biso amoni biso parce que prometteur biso il fallait amona biso après match bitumeze makasi menzamba facilité biso de gagner to comme on a papa après papa solina ba coach pour na ba projet après pour na ba match nini ya finale oza liboso na biso. Les chances de qualification totalement. Messieurs et dames, fin de l'actualité du jour. Merci à Egid Massiri qui nous a accompagnés. Blaise Bassabo se vous retrouve très prochainement pour un autre numéro. Portez-vous bien.